Un chauffeur raciste éclabousse un piéton noir, découvre qu'elle est sa patronne. Une pluie fine tombait sur les rues de Paris, créant des reflets scintillants sur les pavés mouillés. Les voitures roulaient lentement, leurs phares projetant une lumière diffuse dans l'air humide. François, un homme dans la cinquantaine au visage légèrement marqué par le temps, conduisait son véhicule de luxe avec une assurance teintée d'arrogance. Chauffeur depuis plusieurs années, il considérait son métier comme une position de supériorité discrète. Ce matin-là, alors qu'il roulait en direction de sa prochaine course, il aperçut une femme marchant sur le trottoir. Elle tenait un parapluie noir, mais le vent soufflait suffisamment fort pour que quelques gouttes atteignent son visage. Ses vêtements, bien que simples, dégageaient une élégance naturelle. Elle marchait d'un pas déterminé, indifférente au mauvais temps. François l'observa rapidement dans son rétroviseur en passant à côté. Une pensée, rapide mais acerbe, traversa son esprit. Elle n'a pas l'air d'être à sa place ici. Sans réfléchir davantage, il accéléra légèrement et tourna volontairement son volant vers une flaque d'eau. L'éclaboussure fut spectaculaire, un jet puissant qui vint frapper la femme de plein fouet. Elle s'arrêta net, son parapluie à moitié retourné par le vent, sa tenue désormais trempée. François éclata de rire, un rire court et méprisant. « Ça lui apprendra à traîner là où elle n'est pas la bienvenue », marmonna-t-il pour lui-même. Alors qu'il s'éloignait, il ne remarqua pas que la femme avait eu le réflexe de sortir son téléphone pour prendre une photo de la plaque d'immatriculation de sa voiture. Camille, elle, resta immobile quelques instants, respirant profondément pour se calmer. Elle observa son reflet dans la vitrine d'un café voisin. Son tailleur beige était trempé, ses cheveux en désordre. Mais ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à ce genre de mépris, et elle savait exactement comment réagir. Le lendemain matin, François entra dans le garage de l'entreprise avec sa nonchalance habituelle. Il avait entendu parler d'un nouveau PDG qui devait prendre ses fonctions cette semaine, mais il ne s'en souciait guère. Pour lui, les patrons étaient tous les mêmes, distants, exigeants, et surtout peu concernés par la vie des employés comme lui. Alors qu'il s'installait pour son café habituel avec quelques collègues, une rumeur se répandit rapidement. « Vous savez que notre nouvelle patronne arrive aujourd'hui » dit Jacques, un autre chauffeur. François haussa les épaules. « Et alors ? C'est juste un autre costard-cravate qui va nous donner des ordres sans jamais comprendre notre travail. » Jacques baissa la voix, un sourire malicieux sur les lèvres. « On dit que c'est une femme, et qu'elle a racheté toute l'entreprise. » François haussa les sourcils, surpris. « Une femme ? Intéressant. Voyons si elle est à la hauteur. » À 9 heures précises, une réunion fut organisée dans la salle principale. Tous les employés, des chauffeurs aux responsables administratifs, étaient rassemblés pour accueillir la nouvelle PDG. François, debout à l'arrière de la salle, observait distraitement en ajustant sa cravate. Quand Camille entra, un silence se fit dans la pièce. Elle portait un tailleur bleu marine parfaitement ajusté, et ses talons claquaient doucement sur le sol. Son regard était calme mais perçant, et elle émanait une autorité naturelle. François fronça les sourcils. Quelque chose dans son visage lui semblait familier, mais il ne pouvait pas tout à fait l'identifier. Camille s'arrêta devant le podium et balaya l'assemblée du regard avant de commencer son discours. « Bonjour à tous, dit-elle d'une voix posée. Je m'appelle Camille Leblanc, et je suis ravie de rejoindre cette entreprise en tant que nouvelle PDG. Mon objectif est simple, faire de cette société un modèle d'excellence, non seulement dans nos services, mais aussi dans la manière dont nous traitons nos employés et nos clients. » Son discours continua, abordant des sujets comme le respect, l'inclusion et la performance. François, bien qu'impressionné par sa prestance, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine irritation. « Encore un discours pour faire bonne figure », murmura-t-il à Jacques, qui hocha la tête. Mais à mesure que Camille parlait, une vague de reconnaissance traversa François. Puis, soudain, tout s'éclaira. Son cœur se serra. C'est elle, la femme qu'il avait éclaboussée la veille. François se sentit immédiatement mal à l'aise. Ses mains devinrent moites, et il évita soigneusement le regard de Camille lorsqu'elle quitta la salle après son discours. Plus tard dans la matinée, une annonce fut diffusée sur les téléphones des employés. Certains chauffeurs avaient été convoqués pour des entretiens individuels avec la nouvelle PDG. Le nom de François figurait sur la liste. Il sentit son estomac se nouer. Lorsque ce fut son tour, François entra dans le bureau de Camille, essayant de cacher sa nervosité. Elle était assise derrière un grand bureau en bois,
parcourant un dossier avec une concentration silencieuse. « Asseyez-vous, dit-elle sans lever les yeux. François s'assit, ses mains serrées sur ses genoux. Après quelques secondes de silence, Camille leva enfin les yeux vers lui. « Vous savez pourquoi je vous ai convoqué ?» demanda-t-elle calmement. François déglutit difficilement. « Non, pas vraiment. » Camille posa un document sur le bureau. François se pencha légèrement pour voir ce que c'était. Son cœur s'arrêta. C'était une photo de sa voiture, éclaboussant Camille la veille. Elle resta silencieuse, laissant la photo parler d'elle-même. François tenta de balbutier une explication. « Écoutez, madame, c'était un accident. Je ne l'ai pas fait exprès. » Camille le fixa, impassible. « Un accident, vraiment ?» dit-elle d'une voix posée mais froide. « Est-ce que vous trouvez cela drôle d'humilier quelqu'un sur la voie publique ?» François baissa les yeux, incapable de répondre. François restait silencieux, évitant le regard perçant de Camille. Il cherchait désespérément quoi dire pour atténuer la situation, mais rien ne venait. Camille, de son côté, se pencha légèrement en avant, ses doigts entrelacés sur le bureau. « Je vais être franche avec vous, François, » commença-t-elle. « Ce que vous avez fait hier n'est pas seulement une question de mauvais comportement. C'est une attitude qui reflète quelque chose de plus profond. Je veux comprendre pourquoi vous avez pensé que c'était acceptable. » François releva timidement les yeux, ses joues rouges de honte. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, » répondit-il, sa voix hésitante. « Je ne pensais pas que ça aurait autant de conséquences. » Camille laissa un silence s'installer, observant François avec une intensité qui le rendait encore plus mal à l'aise. « Vous ne pensiez pas aux conséquences, dites-vous » répéta-t-elle lentement. « Et pourtant, vous saviez que ce geste allait humilier quelqu'un, n'est-ce pas ?» François baissa de nouveau les yeux. « Oui, madame, » murmura-t-il. Camille inspira profondément et se redressa dans son fauteuil. « Ce n'est pas la première fois que je fais face à ce genre de comportement, François. Mais ce qui me dérange le plus, ce n'est pas votre acte en lui-même, c'est l'attitude qui l'accompagne. Une attitude de mépris, d'indifférence. Vous travaillez dans une entreprise qui valorise le respect et le service de qualité. Alors dites-moi, comment justifiez-vous un tel comportement ?» François ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il se sentit acculé, incapable de trouver une réponse qui aurait du sens. « Je suis désolé, madame, » finit-il par dire, presque inaudible. Camille hocha lentement la tête. « Désolé, c'est un début. Mais ce n'est pas suffisant. Vous comprenez que vos actions ne vous concernent pas seulement, François. Elles représentent cette entreprise. Et moi, en tant que PDG, je ne peux pas ignorer cela. » Leçon et réflexion. Pendant un long moment, le silence régna dans le bureau. François sentit le poids de ses propres actes comme jamais auparavant. « J'ai été élevé pour croire que chaque personne mérite respect et dignité, » poursuivit Camille, adoucissant légèrement son ton. « Mais ce respect doit être réciproque. Vous avez une opportunité ici, François, une opportunité de réfléchir à vos actes et de changer. Mais cela dépend entièrement de vous. » François, ému par ces paroles, hocha la tête. « Je comprends, madame. Je ferai tout pour réparer ça. » Camille le fixa un instant, évaluant la sincérité dans ses yeux. « Très bien, » dit-elle enfin. « Je vais vous donner une chance, François. Mais cela viendra avec des conditions. » Il redressa légèrement la tête, écoutant attentivement. « Premièrement, vous allez participer à une formation sur l'inclusion et la diversité que j'ai l'intention d'organiser pour tout le personnel. Deuxièmement, je veux que vous contribuiez à un projet que je vais lancer. Un programme destiné à améliorer nos relations avec nos clients et nos employés issus de divers horizons. Et troisièmement, » elle marqua une pause, laissant François retenir son souffle. « Et je veux une véritable remise en question de votre part. Pas pour moi, mais pour vous-même. C'est votre responsabilité en tant qu'être humain. Compris ?» François hocha la tête avec ferveur. « Oui, madame. Merci pour cette chance. » Un chemin vers la rédemption. Les jours suivants furent marqués par une transformation progressive de François. La formation sur l'inclusion, animée par des experts en diversité, le confronta à ses propres préjugés et à l'impact de ses comportements. Lors d'un atelier,
Les participants furent invités à partager leurs expériences personnelles avec le racisme ou les discriminations. François, au départ réticent, écouta les récits avec attention. Une collègue, Fatou, raconta comment elle avait souvent été jugée uniquement sur sa couleur de peau, même lorsqu'elle excella dans son travail. « Ce n'est pas facile de toujours devoir prouver que je mérite ma place », dit-elle, la voix légèrement tremblante. François, touché par ces paroles, prit la parole à son tour. « Je n'ai jamais réalisé à quel point mes actes pouvaient blesser quelqu'un. J'ai grandi dans un environnement où ces comportements étaient banalisés. Mais ce n'est pas une excuse. J'ai été égoïste et ignorant, et je veux changer ça. » Fatou lui adressa un léger sourire, comme pour lui signifier qu'elle appréciait son honnêteté. Un projet significatif. Camille, fidèle à sa parole, inclut François dans le programme qu'elle lançait. Il fut chargé d'organiser des rencontres avec les chauffeurs et les clients pour recueillir leur retour sur les améliorations nécessaires au sein de l'entreprise. Ce rôle l'obligea à interagir avec des personnes issues de différents milieux, brisant peu à peu les barrières de ses préjugés. Un jour, lors d'une réunion avec un groupe de clients, une femme d'origine africaine lui posa une question directe. « Pensez-vous que votre entreprise est un exemple d'inclusion ?» François, autrefois prompt à répondre de manière défensive, prit un moment pour réfléchir. « Je pense que nous avons du chemin à parcourir, » dit-il finalement. « Mais je peux vous promettre que nous travaillons dur pour y arriver. » La femme hocha la tête, visiblement satisfaite de sa réponse. Un geste symbolique. Quelques semaines plus tard, François trouva un moment pour parler en privé avec Camille. « Madame, dit-il, un léger tremblement dans la voix, je voulais vous remercier. Pas seulement pour m'avoir donné une seconde chance, mais pour m'avoir montré que je pouvais être meilleur. » Camille sourit légèrement. « Je n'ai fait que vous donner l'opportunité, François. Vous avez choisi de la saisir. » Il hocha la tête, ému. « J'aimerais vous offrir quelque chose, en guise de remerciement. » Il tendit une enveloppe contenant une lettre manuscrite. Camille l'ouvrit plus tard dans la journée et trouva un message sincère, dans lequel François exprimait sa gratitude et s'engageait à continuer sur le chemin du respect et de l'inclusion. Un changement visible. Les semaines passèrent, et les collègues de François commencèrent à remarquer un changement dans son attitude. Il n'était plus le chauffeur cynique et arrogant qu'ils avaient connu. Désormais, il était plus attentif, plus ouvert, et surtout, plus respectueux envers les autres. Un matin, alors qu'il prenait son café dans la salle de repos, Fatou s'approcha de lui. « Alors, François, comment se passe le programme ?» demanda-t-elle avec un sourire sincère. François posa sa tasse et réfléchit un instant avant de répondre. « C'est une leçon d'humilité, dit-il enfin. J'ai dû affronter des choses que j'ignorais, ou que je préférais ignorer. Mais je me rends compte que j'ai encore beaucoup à apprendre. » Fatou hocha la tête. « Ce qui compte, c'est que tu sois prêt à apprendre. Peu de gens ont cette volonté. » Ces mots résonnèrent profondément en François. Il comprit que même s'il avait fait des progrès, il devait continuer à se remettre en question et à évoluer. Un test de patience. Un jour, alors qu'il effectuait une course pour un client important, François se retrouva confronté à une situation qui aurait autrefois fait ressortir son mauvais caractère. Le client, un homme d'affaires pressé, était particulièrement exigeant et critique. « Vous auriez dû prendre un autre itinéraire », grogna-t-il en tapant sur son téléphone. « Je n'ai pas de temps à perdre. » François sentit la frustration monter en lui, mais il inspira profondément, se rappelant les leçons qu'il avait apprises. « Je m'excuse pour le retard, monsieur, » dit-il calmement. « Je vais faire de mon mieux pour vous conduire à destination aussi vite que possible. » Le client, surpris par sa réponse posée, se radoucit légèrement. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, l'homme remercia François d'un ton plus chaleureux. « Désolé pour mon attitude plus tôt, » dit-il en sortant de la voiture. « Vous avez été très professionnel. » François réalisa que cette situation aurait pu dégénérer s'il avait répondu avec impatience ou colère, comme il l'aurait fait par le passé. Il ressentit une petite fierté en se rendant compte de ses progrès. Une opportunité unique. Quelques jours plus tard, Camille convoqua François dans son bureau pour une discussion. « François, » commença-t-elle, « j'ai remarqué vos efforts récents, et je voulais vous en féliciter. Vous avez fait beaucoup de progrès, et cela ne passe pas inaperçu. » François sentit un mélange de soulagement et de gratitude monter en lui. « Merci, madame. »
Vos conseils m'ont beaucoup aidé, répondit-il humblement. Camille hocha la tête, mais son expression restait sérieuse. Cependant, je ne veux pas que ces changements soient temporaires. Je crois que vous avez le potentiel d'être un véritable leader dans cette entreprise. C'est pourquoi je veux vous confier une nouvelle mission. François écarquilla les yeux, surpris. Une mission, madame. Oui, répondit-elle. Nous allons lancer un programme de mentorat pour nos jeunes chauffeurs. J'aimerais que vous encadriez ce projet. Votre expérience, combinée aux leçons que vous avez apprises, pourrait être précieuse pour guider la prochaine génération. François sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Il n'aurait jamais imaginé que Camille lui fasse suffisamment confiance pour lui confier une telle responsabilité. « Je ferai de mon mieux, madame », dit-il avec détermination. Un rôle de mentor. François se lança dans ce nouveau rôle avec enthousiasme. Il organisa des ateliers hebdomadaires pour les jeunes chauffeurs, partageant des conseils sur le professionnalisme, le respect des clients et l'importance de l'inclusion. Lors de l'un de ces ateliers, un jeune chauffeur nommé Karim posa une question qui fit réfléchir François. « François, qu'est-ce qui vous a fait changer ?» demanda Karim. François sourit légèrement. « Honnêtement, c'est une leçon que j'ai apprise à la dure. J'ai fait des erreurs, de grosses erreurs, et quelqu'un m'a donné une seconde chance. Ça m'a ouvert les yeux. » Il regarda les autres chauffeurs dans la salle, tous attentifs. « Ce que je veux que vous reteniez, c'est que le respect n'est pas une option. Peu importe qui est assis à l'arrière de votre voiture, tout le monde mérite d'être traité avec dignité. » Une reconnaissance publique. Quelques mois après avoir pris ce rôle de mentor, François fut invité à parler lors d'un événement organisé par l'entreprise pour célébrer ses initiatives en matière d'inclusion. Sur scène, il partagea son histoire, en commençant par ses erreurs et en décrivant son parcours de rédemption. « Je n'étais pas fier de l'homme que j'étais », admit-il devant l'audience. « Mais grâce à des personnes comme Camille, qui ont cru en ma capacité de changer, j'ai pu devenir meilleur. Et aujourd'hui, je veux utiliser cette expérience pour aider les autres à faire de même. » Les applaudissements qui suivirent furent longs et sincères. Dans le public, Camille observait François avec une fierté discrète. Elle savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais elle voyait en lui un véritable exemple de transformation. Un impact durable. Le programme de mentorat, dirigé par François, commença à avoir un impact positif sur l'entreprise. Les nouveaux chauffeurs se sentaient mieux préparés, et les clients remarquaient une amélioration dans la qualité du service. Un jour, Camille réunit tout le personnel pour un discours inspirant. « Ce que nous avons accompli ici est la preuve que le changement est possible », déclara-t-elle. Mais ce n'est que le début. Ensemble, nous pouvons continuer à bâtir une entreprise qui reflète nos valeurs, respect, inclusion et excellence. François, debout parmi ses collègues, sentit une vague de gratitude. Il savait qu'il n'était pas parfait, mais il était fier du chemin qu'il avait parcouru. Un tournant personnel. Malgré les progrès visibles, François savait qu'il devait encore affronter ses propres préjugés profondément ancrés. Un événement marquant lui permit de comprendre l'ampleur du changement qu'il vivait. Un jour, alors qu'il conduisait une cliente régulière, une femme âgée d'origine asiatique, elle engagea la conversation. « Vous êtes différent, François », dit-elle doucement depuis la banquette arrière. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, intrigué. « Différent, madame ? Que voulez-vous dire ? La première fois que vous m'avez conduit, vous ne m'avez presque pas regardé. Vous sembliez ailleurs, impatient. Mais aujourd'hui, vous êtes attentif, chaleureux. Qu'est-ce qui a changé ? » François sentit un mélange de fierté et de réflexion monter en lui. « Je suppose que j'ai appris à voir les gens différemment, » répondit-il. « Je me rends compte que chaque personne que je rencontre a une histoire, un parcours. Et c'est ma responsabilité de les traiter avec respect. » La femme sourit doucement. « Continuez sur ce chemin, François. Vous faites une différence. » Ces mots résonnèrent en lui longtemps après la fin de la course. Un projet qui prend de l'ampleur. Le programme de mentorat, initialement limité à quelques chauffeurs, commença à attirer l'attention d'autres départements de l'entreprise. Camille, toujours visionnaire, décida d'étendre l'initiative à l'ensemble du personnel. François fut invité à participer à des réunions avec les responsables des ressources humaines pour partager son expérience et ses idées. « François, dit Camille lors d'une de ces réunions,
Votre histoire est la preuve vivante que le changement est possible. J'aimerais que vous aidiez à concevoir une formation qui puisse inspirer non seulement nos chauffeurs, mais tout le personnel. François sentit un mélange de nervosité et de détermination. « Ce serait un honneur, madame », répondit-il. En travaillant avec l'équipe, François partagea des exemples concrets tirés de son propre parcours, insistant sur l'importance de l'écoute, de l'empathie et de la remise en question personnelle. Un défi inattendu. Alors que le programme gagnait en reconnaissance, François fut confronté à un nouveau défi. Lors d'une réunion d'équipe, un collègue, Pierre, exprima des doutes sur l'utilité de ces initiatives. « Honnêtement, je ne vois pas pourquoi on en fait autant, » dit Pierre, croisant les bras. « Je traite tout le monde de la même manière, et je n'ai jamais eu de problème. Pourquoi compliquer les choses ?» François, qui autrefois aurait peut-être évité ce genre de confrontation, décida de répondre avec calme. « Je comprends ce que tu veux dire, Pierre, » commença-t-il. « Mais as-tu déjà pris le temps de demander aux autres s'ils se sentent vraiment traités de la même manière ?» Pierre haussa les épaules. « Je fais mon travail. Si quelqu'un a un problème, il n'a qu'à le dire. » François hocha la tête. Justement, tout le monde n'a pas la confiance ou la sécurité nécessaire pour parler de ses problèmes. Moi, par exemple, j'ai dû apprendre à écouter et à voir au-delà de mes propres expériences. C'est ce que ce programme m'a appris. Le ton de François, posé mais ferme, força Pierre à réfléchir. Bien qu'il ne changeât pas immédiatement d'attitude, la conversation planta une graine qui finirait peut-être par germer. Une récompense méritée. 1 an après avoir lancé le programme de mentorat, Camille organisa une cérémonie pour célébrer les progrès de l'entreprise en matière d'inclusion et de respect. Lors de son discours, elle mit en avant le rôle de François. Cette entreprise n'est pas parfaite, mais elle est en constante évolution. Et cela est possible grâce à des personnes comme François, qui ont eu le courage de se remettre en question et de guider les autres sur le chemin du respect et de l'équité. François fut invité à monter sur scène pour recevoir un prix spécial. Ému, il prit le micro. « Je ne mérite pas tout le crédit, » dit-il. « Ce programme, ces progrès, c'est grâce à une équipe qui croit au changement. Merci à Camille pour avoir cru en moi, même lorsque je ne croyais pas en moi-même. » Une leçon pour la vie. Dans les mois qui suivirent, François continua de s'investir pleinement dans ses responsabilités, mais il trouva également des moyens de transmettre ses leçons à sa vie personnelle. Il commença à s'engager dans des associations locales, parlant aux jeunes sur l'importance de l'inclusion et du respect. Lors d'un atelier dans une école, un garçon lui posa une question qui le marqua profondément. « Monsieur François, est-ce que vous avez toujours été gentil avec tout le monde ?» François sourit tristement. « Non, jeune homme, » répondit-il honnêtement. « Mais ce qui compte, ce n'est pas où on a commencé. C'est où on choisit d'aller. » Un futur prometteur. Alors que François regardait en arrière sur son parcours, il ressentait une immense gratitude. Ce qui avait commencé par un acte de mépris avait conduit à une transformation complète, non seulement pour lui, mais aussi pour l'entreprise et ceux qui avaient croisé son chemin. Camille, en observant les résultats de ses initiatives, savait que son pari avait payé. « Vous êtes la preuve que le changement est possible, François », lui dit-elle un jour. François hocha la tête, les yeux brillants. « Et vous êtes la preuve que le leadership peut changer des vies. Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Un retour à l'introspection. Une nuit, après une longue journée de travail, François s'installa dans son fauteuil, un carnet ouvert sur ses genoux. Depuis quelque temps, il avait pris l'habitude d'écrire ses pensées et réflexions. Ce soir-là, il réfléchit au chemin qu'il avait parcouru. Il commença à écrire. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. Ce qui a commencé comme un acte irréfléchi est devenu une leçon que je porte chaque jour. Je vois maintenant que le respect n'est pas un simple mot, c'est un choix, une action. Camille m'a appris que même quelqu'un comme moi, avec mes défauts, peut évoluer. Et pour cela, je lui en serai toujours reconnaissant. » Alors qu'il posait son stylo, il se promit de continuer à grandir et à aider les autres à faire de même. Une opportunité inattendue. Quelques semaines plus tard, Camille convoqua François pour une discussion privée. « François, » commença-t-elle, un léger sourire aux lèvres, « nous avons été invités à participer à une conférence nationale sur la diversité en entreprise. On m'a demandé de partager notre expérience, mais je pense que votre histoire serait encore plus impactante. » François écarquilla les yeux, surpris.
Moi? Vous voulez que je parle à une conférence? Camille hocha la tête. Absolument. Vous êtes le meilleur exemple de ce que signifie apprendre et évoluer. Votre témoignage pourrait inspirer des centaines de personnes. Bien que nerveux, François accepta. Il passa les jours suivants à préparer son discours, travaillant tard dans la nuit pour s'assurer que chaque mot reflétait sa sincérité. La conférence nationale. Le jour de la conférence, François se tenait derrière le rideau, son cœur battant la chamade. La salle était remplie de dirigeants, de représentants d'entreprises et d'activistes. Camille posa une main rassurante sur son épaule. « Souviens-toi, François, parle avec ton cœur. Ils n'attendent pas la perfection, mais ton authenticité. » Il hocha la tête et inspira profondément avant de monter sur scène. Sous les projecteurs, il s'adressa au public avec une honnêteté désarmante. « Bonjour à tous. Je ne suis pas un expert en diversité ou en inclusion. En fait, il y a un an, je faisais partie du problème. » Un léger murmure parcourut la salle. « J'ai commis des erreurs, » continua-t-il. « Des erreurs que je regrette profondément. Mais grâce à une personne qui a cru en moi, j'ai pu changer. J'ai appris que nous avons tous des préjugés, mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour les surmonter. » Son discours, ponctué d'exemples personnels et d'anecdotes de son parcours, toucha profondément l'audience. À la fin, il reçut une ovation debout. Un partenariat inattendu. Après la conférence, François fut approché par un représentant d'une organisation à but non lucratif spécialisée dans la formation à la diversité. « François, votre histoire est incroyable, » dit-il. « Nous aimerions collaborer avec vous pour développer des ateliers basés sur votre expérience. Pensez-vous que ce serait possible ?» François, bien qu'honoré, regarda Camille pour avoir son avis. Elle lui sourit et hocha la tête. « Je pense que ce serait une excellente opportunité, » dit-elle. François accepta, et ce partenariat marqua le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. L'impact sur la communauté. De retour dans sa ville, François utilisa son nouveau rôle pour organiser des ateliers locaux sur le respect et l'inclusion. Il visita des écoles, des entreprises et même des centres communautaires pour partager son message. Lors d'une session dans un lycée, un étudiant lui posa une question poignante. « Monsieur François, pensez-vous que les gens peuvent vraiment changer ?» François réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, je le crois. Mais le changement demande du courage, de l'humilité et beaucoup de travail. C'est un chemin difficile, mais il en vaut la peine. » L'étudiant hocha la tête, visiblement inspiré. Une leçon transmise. Un jour, alors qu'il travaillait sur un nouvel atelier, Camille lui rendit visite dans son bureau. « François, » dit-elle en s'asseyant, « je voulais te remercier pour tout ce que tu fais. Ton impact va bien au-delà de cette entreprise. » François sourit modestement. « Tout cela, c'est grâce à vous, madame. Vous m'avez donné une chance quand j'en avais le plus besoin. » Camille secoua la tête. « Tu as saisi cette chance, François. C'est tout ce qui compte. » Elle fit une pause avant de continuer. « Et maintenant, c'est à ton tour de donner cette chance à d'autres. » Un hommage à Camille. Quelques mois plus tard, lors d'un événement organisé par l'entreprise, François fut invité à prononcer un discours en l'honneur de Camille. Il monta sur scène, le micro à la main, et regarda la foule. « Camille Leblanc n'est pas seulement une leader exceptionnelle, » commença-t-il. « Elle est une visionnaire, une femme qui a vu le potentiel en chacun d'entre nous, même quand nous ne pouvions pas le voir nous-mêmes. » Il marqua une pause, ses yeux brillants d'émotion. « Moi, je suis la preuve vivante de son impact. Elle m'a appris que peu importe nos erreurs, nous avons tous le pouvoir de changer et d'être meilleurs. Pour cela, je lui serai toujours reconnaissant. » La salle éclata en applaudissements, et Camille, assise au premier rang, se leva pour saluer François, les larmes aux yeux. Un avenir rempli d'espoir. Alors que François poursuivait son travail, il réalisa que son parcours n'était pas seulement une histoire de rédemption personnelle, mais aussi un témoignage de l'impact que des leaders comme Camille pouvaient avoir sur le monde. « Le changement commence par une seule action », dit-il lors d'une interview pour un journal local. « Mais il se propage quand nous inspirons les autres à faire de même. » Avec cette conviction, François continua de partager son histoire, touchant des milliers de vies et prouvant que le respect, l'empathie et l'inclusion pouvaient transformer non seulement des entreprises, mais aussi des communautés entières.
Un rôle de modèle. François ne s'était jamais imaginé être perçu comme un modèle, mais ses efforts pour changer et inspirer avaient attiré l'attention bien au-delà de son entreprise. Il recevait désormais des invitations à parler lors de conférences, à animer des ateliers, et même à collaborer avec des écoles et des associations. Un jour, il fut invité dans une école primaire pour parler aux enfants de l'importance du respect et de l'inclusion. Dans une classe pleine d'élèves curieux, François choisit un ton simple et accessible. « Savez-vous ce qu'est le respect ?» demanda-t-il. Un garçon au fond de la classe leva la main. « C'est être gentil avec les autres, même s'ils sont différents, » dit-il. François sourit et hocha la tête. « Exactement. Mais parfois, nous oublions d'être gentils, parce que nous jugeons les gens sans vraiment les connaître. Je sais que je l'ai fait. Mais j'ai appris que tout le monde mérite d'être respecté, peu importe à quoi il ressemble ou d'où il vient. » Les enfants écoutaient attentivement, et à la fin de la session, une petite fille s'approcha de lui. « Merci pour ce que vous avez dit, monsieur François, » murmura-t-elle. « Parfois, les gens ne sont pas gentils avec moi parce que je parle différemment. Mais je vais me souvenir que je mérite aussi du respect. » François sentit une bouffée d'émotion en entendant ces mots. « Tu es courageuse, » répondit-il. « N'oublie jamais à quel point tu es importante. » Un impact intergénérationnel. Alors que François continuait son travail, il réalisa que son histoire avait commencé à inspirer non seulement ses collègues et les communautés locales, mais aussi les générations futures. Lors d'un événement d'entreprise, un jeune chauffeur nommé Malik, nouvellement embauché, vint le voir avec enthousiasme. « François, dit-il, j'ai lu l'article sur vous dans le journal. Votre histoire m'a donné envie de rejoindre cette entreprise. Je veux apprendre à faire une différence, comme vous. » François, touché, serra la main de Malik. « Merci, Malik. Je suis ravi de travailler avec toi. Et souviens-toi, le changement commence toujours par de petites actions. » Un défi majeur. Mais tout n'était pas toujours facile. François fut bientôt confronté à un défi qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait appris. Un client régulier, connu pour être exigeant et parfois irrespectueux, monta dans sa voiture un après-midi. Dès le départ, il commença à critiquer tout, de la température dans la voiture à l'itinéraire choisi. François sentit sa patience vaciller, mais il se rappela les leçons de Camille. « Excusez-moi, monsieur, dit-il calmement. Je comprends que vous soyez pressé. Je vais faire de mon mieux pour que votre trajet soit agréable. » Le client grogna, mais François resta professionnel tout au long du trajet. À la fin, le client sembla remarquer son attitude et dit « Vous êtes différent des autres chauffeurs. Merci pour votre patience. » François hocha la tête avec un sourire. « Merci, monsieur. Passez une bonne journée. » Ce moment renforça sa conviction que le respect pouvait désamorcer même les situations les plus tendues. Un hommage spécial. 1 an après avoir lancé le programme de mentorat, l'entreprise organisa une cérémonie spéciale pour honorer les employés ayant eu un impact significatif. Camille monta sur scène pour prononcer un discours en l'honneur de François. « Aujourd'hui, nous célébrons quelqu'un qui incarne la transformation et le leadership, » dit-elle. « François, grâce à ton courage et à ta volonté de changer, tu as inspiré non seulement cette entreprise, mais aussi des communautés entières. » François, invité à rejoindre Camille sur scène, reçut une plaque honorant son travail. Ému, il prit le micro. « Ce que j'ai accompli, je ne l'ai pas fait seul, » dit-il. « Camille m'a donné une chance, et mes collègues m'ont soutenu. Cela montre que le changement est possible lorsque nous croyons les uns en les autres. » Les applaudissements retentirent, et François sentit une immense gratitude envers tous ceux qui avaient cru en lui. Un futur tourné vers l'espoir. François savait que son travail était loin d'être terminé. Avec Camille, il commença à développer de nouveaux projets pour étendre les initiatives d'inclusion de l'entreprise à d'autres secteurs. Lors d'une réunion stratégique, Camille partagea une vision ambitieuse. « François, dit-elle, je veux que nous utilisions notre entreprise comme modèle pour d'autres organisations. Ensemble, nous pouvons montrer que le respect et l'inclusion ne sont pas seulement des valeurs, mais des pratiques concrètes qui peuvent transformer le monde. » François, inspiré, hocha la tête. « Je suis prêt, Camille. Continuons à faire la différence, un pas à la fois. » La leçon finale. L'histoire de François et Camille ne se limita pas à leur entreprise.
Elle devint un témoignage puissant de la capacité des individus à changer, à apprendre et à inspirer les autres. Lors d'une interview pour un documentaire, François conclut avec ces mots. « Ce que j'ai appris, c'est que nous sommes tous capables de mieux. Mais cela demande de l'humilité, de l'écoute et du courage. Si je peux changer, n'importe qui le peut. Et ensemble, nous pouvons construire un monde où chacun se sent respecté et valorisé. » Un partenariat avec la communauté. Alors que François et Camille développaient leurs initiatives au sein de l'entreprise, ils commencèrent également à collaborer avec des organisations locales. Un jour, ils furent invités à un événement communautaire axé sur l'égalité des chances et la diversité. François y donna un discours poignant, partageant comment un simple acte irréfléchi avait déclenché une transformation qui avait changé sa vie. « Je pensais que mes actions n'avaient pas de conséquences », admit-il devant l'audience. Mais ce que j'ai appris, c'est que chaque choix compte. Et ce que nous faisons, même les petites choses, peut avoir un impact immense sur les autres. Après son discours, une jeune femme nommée Amina vint lui parler. « Monsieur François, votre histoire m'a beaucoup touché, dit-elle. Je travaille avec des jeunes qui pensent souvent qu'ils n'ont pas de valeur à cause des préjugés qu'ils subissent. Votre parcours me donne l'espoir de pouvoir les aider à croire en eux. » François fut profondément ému par ces paroles. « Continuez votre travail, Amina. Ces jeunes ont besoin de quelqu'un comme vous. » Un programme national. Fort de leur succès local, Camille proposa de transformer le programme de mentorat en un projet national. « Nous avons vu ce que nous pouvons accomplir ici, » dit-elle lors d'une réunion. « Maintenant, imaginons l'impact que cela pourrait avoir à une échelle plus large. » François fut chargé de former une équipe dédiée à l'expansion du programme. Ils visitèrent des entreprises, organisèrent des ateliers et créèrent des ressources accessibles à tous. Lors d'une session dans une autre entreprise, François rencontra un dirigeant qui partageait une vision similaire. « Votre histoire est exactement ce dont notre personnel a besoin, » lui dit-il. « Nous devons apprendre à voir au-delà de nos préjugés pour bâtir un environnement de travail inclusif. » Ce partenariat permit d'étendre encore davantage l'impact du programme, touchant des centaines de nouvelles personnes. L'impact personnel de Camille. Alors que François continuait de s'investir pleinement dans le programme, il se rendit compte de l'importance de Camille dans sa vie. Elle n'était pas seulement sa patronne, mais une mentor, un guide et une amie. Un jour, il décida de lui exprimer sa gratitude d'une manière spéciale. Lors d'un événement organisé par l'entreprise, il lui remit un cadeau symbolique, une peinture représentant un arbre majestueux, ses branches s'étendant loin au-delà de son tronc. « Camille, dit-il en lui remettant le tableau, cet arbre représente tout ce que vous avez semé. Vos actions ont touché tellement de vies, et elles continueront de grandir, comme ces branches. Merci pour tout. » Camille, visiblement émue, le remercia avec un sourire sincère. « Ce sont les gens comme toi, François, qui rendent tout cela possible. Je suis fier de toi et de tout ce que tu as accompli. » Un héritage durable. Alors que les années passaient, le travail de François et Camille devint une référence dans le domaine de l'inclusion en entreprise. Des articles furent publiés, des documentaires furent réalisés, et leur entreprise devint un modèle pour d'autres organisations. François, désormais mentor pour des centaines de chauffeurs à travers le pays, réalisa à quel point son parcours avait été transformateur. Lors d'un dernier atelier avant sa retraite, il s'adressa à un groupe de jeunes employés. « Ce que je veux que vous reteniez, dit-il, c'est que le changement commence par nous. Nous avons tous des préjugés, mais nous avons aussi le pouvoir de les surmonter. Regardez les gens avec votre cœur, pas avec vos idées préconçues. » Une fin inspirante. François prit sa retraite quelques mois plus tard, mais il continua à être impliqué dans les initiatives d'inclusion de Camille. Ensemble, ils organisèrent une dernière conférence, intitulée « Changer le monde, un acte à la fois ». François conclut son discours par ces mots. « Si mon histoire vous a touché, je vous demande une seule chose, utilisez-la. Utilisez-la pour inspirer, pour guider, et pour construire un monde où chacun se sent vu, entendu et respecté. » Camille, prenant la parole après lui, ajouta « François nous a montré que le changement est possible. Maintenant, c'est à nous tous de continuer ce travail. Ensemble, nous pouvons faire une différence. » Le public éclata en applaudissements, et François, debout aux côtés de Camille, sentit une immense paix intérieure. Il savait qu'il avait laissé un héritage significatif, non seulement pour son entreprise, mais pour le monde entier.
Conclusion, la beauté du changement. L'histoire de François et Camille est une preuve que le changement, bien que difficile, est possible. Elle montre qu'avec de l'humilité, de l'empathie et un véritable désir de progresser, même les erreurs les plus graves peuvent devenir des opportunités de croissance et d'impact positif. François, un simple chauffeur, était devenu un modèle de résilience et de transformation. Et Camille, une leader visionnaire, avait prouvé qu'un véritable leadership consistait à voir le potentiel dans chaque personne et à l'aider à le réaliser. Leur travail, leur vision et leur collaboration continuèrent d'inspirer des générations, rappelant à tous que l'inclusion n'est pas un choix, mais une responsabilité partagée. Une visite au passé. Quelques semaines après sa retraite, François décida de revisiter l'endroit où tout avait commencé, la rue où il avait éclaboussé Camille. Ce lieu, autrefois banal, avait pris une signification particulière dans son esprit. En marchant sur le trottoir, il revit mentalement la scène. Il se souvenait de son rire méprisant, de la satisfaction qu'il avait ressentie à l'époque. Mais aujourd'hui, ses souvenirs lui pesaient. François s'arrêta devant une petite boulangerie et acheta un café. Il s'assit à une table près de la fenêtre, observant les passants. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si je ne l'avais jamais rencontré? Il sortit son carnet, où il notait souvent ses réflexions, et écrivit. La vie a une manière étrange de nous enseigner des leçons. Ce que je croyais être un moment insignifiant a changé tout mon parcours. Parfois, il faut toucher le fond pour comprendre que nous pouvons remonter. Alors qu'il finissait son café, il se promit de continuer à transmettre les leçons qu'il avait apprises, peu importe où la vie le mènerait. Une rencontre inattendue. Lors d'un événement local organisé par une association pour la diversité, François fut surpris de croiser Arthur, un ancien camarade de classe qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. « François, c'est vraiment toi ?» s'exclama Arthur, un grand sourire sur le visage. François, bien que surpris, répondit avec chaleur. « Arthur, ça fait si longtemps. Qu'est-ce que tu deviens ?» Arthur lui raconta qu'il travaillait désormais comme enseignant dans une école primaire et qu'il était passionné par son métier. « Et toi ?» demanda Arthur. François sourit. « C'est une longue histoire, mais disons que j'ai appris quelques leçons importantes sur la vie. » Intrigué, Arthur l'invita à venir parler à ses élèves lors d'une journée dédiée à la tolérance et au respect. François accepta avec enthousiasme, voyant là une nouvelle opportunité de partager son parcours. Parler aux enfants, une nouvelle mission. Quelques semaines plus tard, François se retrouva devant une classe de jeunes élèves. Arthur l'avait présenté comme un invité spécial, et les enfants regardaient François avec curiosité. « Bonjour, tout le monde » commença-t-il. « Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire vraie. » Les enfants écoutèrent attentivement alors qu'il racontait son parcours, en adaptant ses mots à leur jeune âge. « Vous savez, dit-il, parfois, on fait des erreurs parce qu'on ne réfléchit pas. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait après ces erreurs. On peut apprendre, s'excuser et devenir meilleur. » Une petite fille leva la main. « Monsieur François, qu'est-ce que ça veut dire, être meilleur ?» François sourit doucement. « Cela veut dire traiter tout le monde avec gentillesse, même si on ne les connaît pas, même s'ils sont différents de nous. Être meilleur, c'est essayer de rendre le monde un peu plus beau. » Arthur, qui observait depuis le fond de la classe, sentit une profonde admiration pour son vieil ami. Retour à l'entreprise. Malgré sa retraite, François continua de rester impliqué avec l'entreprise. Camille l'invita régulièrement pour animer des ateliers ou participer à des événements. Un jour, elle lui demanda de coécrire un guide sur les meilleures pratiques en matière d'inclusion dans le milieu professionnel. « François, ton expérience est précieuse, » dit-elle. « Ce guide pourrait aider d'autres entreprises à suivre notre exemple. » François accepta avec enthousiasme. Ensemble, ils passèrent plusieurs mois à travailler sur le projet, recueillant des témoignages, partageant des anecdotes et élaborant des stratégies concrètes. Lorsque le guide fut publié, il reçut un accueil positif et devint une référence dans le secteur. Un documentaire sur leur parcours. Le succès du guide attira l'attention d'une équipe de réalisateurs qui proposa de réaliser un documentaire sur le parcours de Camille et François. Les caméras suivirent François dans sa vie quotidienne, capturant ses interactions avec d'anciens collègues, des jeunes qu'il mentorait et des membres de sa communauté. Dans une scène mémorable, François se rendit dans une maison de retraite pour rendre visite à sa mère, une femme âgée et pleine de sagesse.
Maman, dit-il, je veux te remercier. Tout ce que j'ai appris sur le respect, c'est toi qui me l'as enseigné, même si j'ai mis du temps à comprendre. Sa mère, les yeux brillants, répondit. Je suis fier de toi, François. Tu as trouvé ta voie, et tu rends ce monde meilleur. Le documentaire, intitulé Changer de route, fut diffusé à la télévision nationale et toucha des millions de spectateurs. Un moment de gratitude. Lors d'un dîner organisé pour célébrer le succès du documentaire, François prit la parole pour exprimer sa gratitude. Ce que j'ai appris, dit-il, c'est que nous avons tous le pouvoir de changer, mais nous avons aussi besoin des autres pour nous montrer le chemin. Camille, tu as été ce guide pour moi. Merci de ne jamais avoir abandonné. Camille, émue, se leva pour lui répondre. François, tu as prouvé que le changement est possible. Et ce que tu fais aujourd'hui inspire tellement de personnes. C'est moi qui te remercie. Un impact intergénérationnel. L'histoire de François et Camille inspira une nouvelle génération de leaders. Plusieurs jeunes chauffeurs qui avaient rejoint l'entreprise à cause de leur exemple décidèrent de lancer leurs propres initiatives communautaires. Un ancien mentoré de François, Karim, créa une association pour aider les jeunes issus de quartiers défavorisés à trouver des opportunités professionnelles. Lors du lancement de l'association, il invita François comme invité d'honneur. « François, dit Karim, tu m'as montré ce que signifie croire en soi et croire en les autres. Merci d'avoir planté cette graine. » François, les larmes aux yeux, répondit. « Tout ce que j'ai fait, c'est partager ce que j'ai appris. Maintenant, c'est toi qui fais la différence. » Une lettre de Camille. Peu après cet événement, François reçut une lettre de Camille, qui prenait elle aussi sa retraite. « Cher François, quand je t'ai rencontré, je savais que tu avais du potentiel, mais je n'imaginais pas à quel point tu allais transformer ta vie et celle de tant d'autres. Tu es la preuve que le changement est possible, et je suis fier d'avoir fait partie de ton parcours. Continue de briller, de partager et d'inspirer. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. Avec toute mon admiration. Camille. » Un dernier mot. François continua de travailler dans sa communauté, mentorant des jeunes, organisant des ateliers et partageant son histoire à travers des conférences et des livres. Lors d'une interview pour une émission télévisée, il conclut avec ces mots. « Nous sommes tous capables de faire des erreurs, mais nous sommes aussi capables de changer. La clé, c'est d'écouter, d'apprendre et d'agir avec respect. » L'histoire de François et Camille devint un exemple intemporel de la force de la résilience, de l'inclusion et de l'amour pour l'humanité.